Aussitôt revenu du côté de Yaoundé, déjà en place, monsieur Ghislain Pierre-Sonneau pour la revue de presse. Bonjour monsieur, c'est avec le cœur enflammé de joie que nous nous envoyons à l'antenne et vous souhaitons de passer un très bon moment. Bonjour Thierry Carole, bonjour également à Sofran. Je vous accueille effectivement le cœur enflammé de joie comme d'habitude d'ailleurs. Vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ces rendez-vous, bienvenue à cet exercice. C'est l'acte 1 de la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, continue de parler des communautés urbaines. Soit, depuis la fin de la journée d'hier, les maires des villes sont connus à l'issue d'un processus électoral dans une quinzaine de centres urbains et cela s'est fait en deux temps. L'acte premier, c'était, on s'en souvient, il y a quelques jours maintenant. Et le deuxième acte, c'était hier. D'ailleurs, les urnes ont livré leur verdict. À Garoua, ce sera Ousmaïla Mohamedou, Ebolova, Daniel Edjor, Koumbas, Victor Nkelengo. Et bien entendu, pour parler ainsi des exemples qui sont pris par le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, dans sa livraison de ce jour, à propos de ces maires de villes qui ont donc été élus. Le cas également d'Enzo qui est épaulé pour ce qui est de la ville de Nkonsamba à Douala, rappelle le journal. Eh bien, l'élection a été suspendue étant entendu que tout n'a pas été réuni. Elle est donc appelée à se renouveler aujourd'hui. En tout cas, la suite de ces élections, ce sera aujourd'hui du côté de Douala pour désigner ainsi le super maire de la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. Les figures, les voici, même si le quotidien bleu, le jour du jour, estime qu'il n'y a pas eu élection, mais que tout s'est passé comme s'il y avait des instructions en provenance du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui a ainsi donné des alertes et des consignes des votes, y compris en tant que parti politique qui investissait ses candidats. Selon le quotidien bleu, eh bien, il y a donc eu ces instructions de la hiérarchie du parti indiquant que tel ou tel devait être porté à la charge de maire de ville. Le cas de Bertois, le cas de Ngaoundéré ou encore de Garoua sont ainsi mentionnés par le quotidien bleu, édition du jour, qui rappelle, et je l'indiquais tout à l'heure, la suspension du vote du côté de Douala qui est appelé à se reprendre aujourd'hui même pour désigner ainsi le patron de la ville économique camerounaise. Le quotidien bleu voit en ces processus une trop forte implication du RDPC, le parti politique au pouvoir. Néanmoins, il y a eu vote. C'est le cas justement de la cité capitale Yaoundé avec Luc Messi à Tangana qui a donc été élu par 196 voix. Vous le voyez en une principale du journal L'Action, le journal du comité central du RDPC. Eh bien, Luc Messi à Tangana a donc eu 196 voix contre 98 bulletins nuls, souligné le nombre. Et d'ailleurs, le journal parle d'un taux d'abstention anormalement élevé ailleurs, comme à Bertois, Garoua, Maroua, Kribi, Koumba et Boulova. Eh bien, on a également eu droit à ces super maires à l'issue justement des opérations électorales d'hier. Mais ce taux d'abstention, mutation, le quotidien de Gab, Georges Alain Boyomo, c'est la propice ce matin. Eh bien, en ces termes, Luc Messi était Messi, boudé de la capitale camerounaise. L'élection aura été cadencée de ce côté-là, mais à la fin, un seul homme a été désigné dans les règles de l'art. Luc Messi à Tangana tient ainsi la clé de la cité capitale, comme Kelengo du côté de Koumba. D'ailleurs, pour parler un peu de la cité capitale, et voilà quelqu'un qui va hériter du travail qui a été fait par son prédécesseur, celui-là étant donc délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, pour parler ainsi d'Intime Vouna, qui prend une retraite entre guillemets. Le journal repère de faire Richard Tounambe tout aussi en kiosque ce matin, présente à son tour les maires des villes. On indiquait leur nom il y a un moment encore. Il présente les maires des villes, les grandes villes camerounaises, toutes les grandes villes camerounaises, y compris Ebolova, Koumba, on l'a indiqué, Ngaoundéré, Garoua, Maroua et partout ailleurs où les super maires ont donc été élus. Et Singan, l'hebdomadaire également en kiosque ce mardi, c'est limite à ceux du Grand Sud pour parler ainsi de l'espace Grand Sud camerounais. Eh bien, globalement, on parle de trois espaces, trois grandes aires sur la place nationale, à savoir celle de Grassfield, celle du Nord et celle du Grand Sud Cameroun. Et Singan, lui, s'attelle simplement à montrer en guise de portrait quels sont les super maires des villes de Bertois et Bolova, Kribi. Eh bien, il y a eu hier, dans ce sillage, un certain nombre de faits qui ont également marqué le processus électoral. C'est le cas de le signaler avec le journal en kiosque
kiosque ce matin à propos justement de l'installation finalement hier du maire de la ville de Sambelima. Le quotidien en kiosque ce jour nous apprend avec beaucoup de bonheur que Faustin Bekono a pris fonction en présence d'une marée humaine. C'est le journal qui l'écrit, mais non sans méconnaître justement quels ont été les mérites de son prédécesseur André Noël Essiane, qui a ainsi remis les clés de la ville de Sambelima à son successeur Faustin Bekono. Toute la cérémonie est d'ailleurs racontée en son, en écrit, mais également en photo ce matin. D'ailleurs, réalité, le journal de Paul Ngouaré Kindi, tout aussi en kiosque ce matin, lui aussi était de la partie hier du côté de Sambelima. La foule en liesse a vu Essiane, André Noël, passer donc le témoin à Faustin Bekono sous les bons auspices. Rappelle encore le journal de Paul Ngouaré Kindi du préfet du Dja et Lobo. J'ai nommé David Koulbout Aman, qui a donc présidé entre guillemets cette cérémonie on ne peut plus délicate de passation technique de service entre les maires entrant et sortant de la ville de Bafoussam, de Sambelima. Le courrier également en kiosque ce jour s'est produit sur ces dossiers en disant que Paul Biya a simplement déjoué un complot, bien entendu sur le cas de Sambelima, en donnant force à la volonté des conseillers municipaux qui avaient porté ainsi Faustin Bekono à la tête de la mairie au terme d'un scrutin âprement disputé, même s'il est vrai, rappelle encore le journal, qu'André Noël Essiane avait alors désisté s'agissant de la compétition qui se déroulait à cette époque-là. Paul Biya qui a donc tranché en faveur justement du pouvoir en provenance de la légitimité démocratique en lieu et place des luttes de clans et même de groupes qui s'accommodent d'ailleurs mal de toutes les pratiques démocratiques. Et ce matin, le soir, Damandianda parle justement d'un homme, Olivier Billet, à qui il donne d'ailleurs la parole en intégralité et en intégrale. Le père du foyisme en politique au Cameroun, il s'explique et s'exprime ce matin dans les colonnes du journal Le Soir. Il dit simplement que le processus électoral dont on sait qu'il est en train de livrer les conclusions était tout sauf sans corruption, en commençant, dit-il, par la trop grande proximité entre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, et le système électoral camerounais. Allusion faite justement à Elections Cameroun et les CAM, à propos justement d'un certain nombre de membres de son conseil électoral. À ses yeux, aux yeux du père du foyisme camerounais, pour parler ainsi du professeur Olivier Billet, le RDPC est simplement un parti-État. C'est ce que déclare Olivier Billet dans les colonnes du journal Le Soir ce matin. L'épervier également en kiosque, cette fois-là en version ordinaire, présente certes le nouveau maire de Yaoundé, mais il ne bouge pas d'un pas sur l'affaire dite Nextel et qui implique bien entendu Baba Dangote. Baba Dampulo, il en est ainsi à parler de la crise de la liquidité ou au contraire de la mauvaise foi des opérateurs économiques du Cameroun qui tiennent par devers eux la monnaie, une monnaie qui est pourtant censée circuler. La question de la monnaie au Cameroun est devenue cruciale, notamment pour ce qui est des petits commerçants, mais également pour ce qui est de la libre circulation des personnes et des biens. La monnaie, oui, la monnaie manque cruellement et crucialement aux citoyens de Yaoundé, mais également de tout le reste du pays, le Cameroun. Le journal La République, justement, pour parler de la République, croit savoir que cela crée et entretient d'ailleurs la vie chère au Cameroun. Ce manque de devises, de monnaie au Cameroun, ce qui rend plus difficile encore le commerce et la tâche notamment du département ministériel en charge du commerce au Cameroun, dont Luc Magouane Bagatangana a justement la charge. Heureusement, dit le journal, il s'attelle au quotidien à stopper les velléités de spéculation qui sont bien entendu nourries de la part d'un certain nombre de commerçants et donc d'un certain nombre d'opérateurs économiques. Pour ce faire, il faut savoir compter avec les femmes, les dames. En voici quelques-unes en termes de tête de proue au Cameroun, selon La Nation, le journal La Nation, qui affiche ainsi fier à l'heure comme ces femmes de tête et de cœur, elles brillent et font briller le Cameroun. Chantal Biya, l'épouse du président de la République, Judith Yassonde, qui dirige la Camtel avec bonheur, Patricia Tomane Ndomjoya, qui a déjà marqué la vie politique au Cameroun et c'est pas encore terminé puisqu'elle a été désignée maire de la ville de Fumban dans le département du Noun, région de l'ouest du Cameroun. Nalova Lyonga, qui dirige avec un certain nombre de bonheur également le département ministériel dont elle a la charge, à savoir les enseignements secondaires, pour ne citer que celle-là,
voilà les dames sur qui il faut compter au Cameroun en termes de leadership et de management sur la place camerounaise, indique justement le journal La Nation à la veille de la célébration dimanche prochain de la journée internationale de la femme. Expression économique tout aussi inquiète que ce jour, quant à lui propose au ministre Mounouna Futso de parler, et il parle bien ce matin avec des chiffres peu ou mal connus du grand public camerounais, un entretien on ne peut plus exclusif sur l'éducation civique et même les initiatives gouvernementales en faveur de la jeunesse camerounaise, tout presque à propos du travail du ministre Mounouna Futso en charge de la jeunesse et de l'éducation physique. C'est un lit dans Expression économique ce matin qui a quelque peu quitté son lit traditionnel. Question de donner la parole à ce ministre et donc membre du gouvernement. Le quotidien Émergence, quant à lui, n'a pas changé. Oui, il n'a vraiment pas changé dans son temps et son ton. Par exemple, ce matin, il renvoie tous et chacun à la réflexion de ce pourquoi Yaoundé aurait peur d'une enquête indépendante relativement à ce que les ONG appellent les massacres d'Ngarbu et ce que le gouvernement appelle simplement un acte de nettoyage en termes justement de contrage des groupes armés séparatistes. Et voilà la question qui est formulée par le journal ce matin. Il n'a pas changé puisque lui-même apporte les prémices en termes de réponses par rapport à la question qui a été évoquée, évoquant ainsi la peur de la CPI de la part de Yaoundé. Mais au Cameroun, on n'en est pas là, on en est à l'après-élection, notamment les élections couplées du 9 février 2020 au Cameroun, c'est-à-dire les législatives et les municipales, restent attendues. Si Paul Biya le veut, un remaniement ministériel. Le journal Le Temps, vous le voyez, en une principale, indique fort à propos que bientôt, il y aura des cris de joie et de détresse, des cris de douleur et des grincements de dents, un bourdonnement silencieux qui arrive. Il s'annonce un remaniement ministériel. Et donc, sur la table du président de la République, question de pouvoir permettre aux jeunes et aux femmes de pouvoir également faire leur entrée au sein de l'équipe gouvernementale. Si l'on s'en tient aux écrits du journal Le Temps en kiosque ce jour, l'épervier en sa dimension spéciale garantit la sérénité à Galax Landry et Toga, le CED, secrétaire d'État à la Défense, et ainsi délégué au niveau du ministère de la Défense, qui a donc pris toute la mesure, oui, toute la mesure de sa tâche en tant que CED, désormais jeune vieux à son poste. Eh bien, le CED assure et réassure par la gouvernance, mais une gouvernance en toute discrétion. C'est un dossier spécial que propose l'épervier, également spécial. On va terminer par Olembé, par le stade Olembé que les uns qualifient déjà du stade Paul Biya. Eh bien, un stade qui traverse comme un vent de malédiction. Eh bien, les constructions avancent certes, mais sous fond d'un peu trop de mauvaises nouvelles en provenance donc d'Olembé. Tantôt ça va bien, tantôt ça va beaucoup mieux, et bien ça va beaucoup moins de temps en temps. Ambiance qui ne rassure plus sur la disponibilité de l'infrastructure sportive. Le jour dit, c'est un peu la préoccupation du journal KSC, le journal Camer Sport et Culture de Prince Babenda, qui naturellement fait partie des téléspectateurs de Canada International les plus fidèles. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. Infiniment merci de nous avoir prêté votre attention. Pour le moment, je vous invite à aller à la rencontre des juniors au sein du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour juniors, c'est à vous à Douala. C'est à moi ici à Douala et c'est avec le cœur enflammé de joie que je vous dis également bonjour Ghislain Pierre et Sono. Douala s'est endormi sans maire de ville et se réveille dans l'attente de son maire. Et pour la nouvelle expression de ce mercredi 4 mars 2020, c'était la confusion totale hier lors de l'élection du maire de la ville de Douala à la salle des fêtes d'Aqua. Dans les écrits de ce journal, on apprend en page 2 à 4 du journal que les candidats désignés par la hiérarchie du parti RDPC n'ont pas eu l'adhésion de la base. La nouvelle expression va plus loin en soulignant qu'il y a eu de la rébellion hier contre certains candidats parachutés du comité central. Le journal en kiosque indique que la discipline au sein du parti a du mal à s'imposer et que pour départager les bagarreurs du RDPC, Jean-Jacques Ekindi du MP a déclaré sa candidature pour cette élection qui reprend ce jour à partir de 10h à la salle des fêtes d'Aqua. Et en page 3 du quotidien, la nouvelle expression, vous retrouverez la note d'investiture qui fait
problème à Douala. La note signée le 2 mars 2020 par le secrétaire général du comité central et mandataire du parti RDPC, Jean Kuité, indique comme maire de la ville de Douala, Bassandine Victor Roger, premier adjoint, Yombe Pamphile, deuxième adjoint, Dichouan Roger, troisième adjoint au maire de la ville de Douala, Leng Angélique, épouse Toin Guéné, et comme quatrième adjoint au maire de la ville de Douala, Adzongo Marie Diné. Alors qu'à Douala, rien n'est encore joué, à Garoundéré et à Garoua, pourtant les visages des maires de ville sont désormais connus selon l'œil du Sahel en kiosque ce mercredi. En page 5 du tri hebdomadaire L'œil du Sahel, on apprend aisément que c'est Ousmaïla Mohamedou qui remporte l'élection avec 81 voix contre 15 pour Alim Garga Pantami et 4 bulletins nuls, tous membres du RDPC. Et Ngaoundéré poursuit le journal L'œil du Sahel en page 7, le militant de l'UNDP élu à 100%, Bobo Saliou a pour adjoint Mama Koulsoumi et Ibrahima Nana. Ces visages des maires élus sont à la une de L'œil du Sahel qui, en son bas de une, souligne que Youssouf Issa Balarabé, candidat investi par le RDPC pour l'élection du maire de Maroua 1er, attaque la victoire de son camarade. Il a saisi le tribunal administratif et compte obtenir l'annulation de l'élection du maire et de ses adjoints. Tout un épisode à lire et à voir en images en kiosque ce mercredi matin. Poursuivons cette revue avec Info Matin qui, au bas de une, fait savoir que la ville de Yaoundé a son maire. Vous en avez longuement parlé, Ghislain Pierre Esseno, mais pour rappel, disons simplement que Luc Atangana Messi est donc la première personne à occuper le poste de maire de ville à Yaoundé. Il a été élu hier par 196 voix sur 294 votants, conformément à la loi de décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. À la une du journal Info Matin, on retrouve la sortie du ministre de la Communication sur les violences à Bamenda. René Emmanuel Sadi indique le journal dit non à la propagande mensongère qui circule. Lire en page 3 l'intégralité de cette sortie. Restons sur ces violences dans le nord-ouest et au sud-ouest avec le journal Le Messager qui, à sa une, reparle du drame de Garbure où 2 colonels sont présumés être à l'origine de la mort de plusieurs civils dans la Ndonga Mantoum. C'est à retrouver dans le journal Le Messager. Dans les lignes du journal Le Messager, on apprend que ces 2 militaires sont actuellement auditionnés par la sécurité militaire et toujours selon Le Messager, des indiscrétions laissent croire que les rapports militaires sont aux antipodes des déclarations du gouvernement. L'intégralité de cet article à retrouver en kiosque ce jour. Et au bas de une du Messager concernant l'élection pour diriger les maires de ville, le RDPC est entre pagaille et mascarade. En page 3 et 4 de ce journal, Le Messager parle de blocage à Maroua, de foutaise à Douala, de passage en force à Yaoundé. Et le fait divers de cette revue de la presse, c'est à lire dans le journal La Missive de ce mercredi, déjà en kiosque, en colonne de une du journal La Missive. Le journal titre « Ouzbékistan, peine de mort pour 6 Camerounais arrêtés pour Fémania ». En page 4 du journal Ce Jour, précision faite, les six personnes mises en cause ont été appréhendées avec quelques 10 millions de dollars US de fastis dont ils seraient les fabricants et que cependant rien ne filtre sur le lieu et les conditions de leur détention.
tension. Avec la missive ce matin, on découvre la commune d'arrondissement de Douala 1er, de Douala 2e, où les populations ont renouvelé leur confiance à Denise Fampou. C'est allié en page 10 de ce journal. Également avec le journal Islam Info, oui, le journal Islam Info, qui à sa une nous présente le visage de ces jeunes élus musulmans qui représentent le choix des citoyens dans leur municipalité respective. Allié en page 6 et 7 du bimensuel Islam Info de ce mercredi. Et on termine avec ce magazine Cameroun Express qui s'intéresse à la décentralisation et nous présente tout simplement le profil des nouveaux maires du Vouri. Et bien sûr, dans ce même magazine, vous retrouverez des personnalités, des images, des hommes et des femmes d'affaires. Également, on parle de Emmanuel Poyomé, qui est l'image d'un patriote citoyen, d'ailleurs très bien présenté dans ce journal. On parle également de Jean-Pierre Amongo Belinga, lui qui a donc des véritables secrets de la réussite, de Jean-Ernest Masséna Ngalé Bibé, l'excellence dans l'ADN en matière de transport au Cameroun. Et on parlera également de politique économique, culture et du social dans ce magazine pour parler ainsi des 4 en 1 avec Moulongo Oscar. Et dans ce magazine, vous retrouverez tout un portrait de MPs Ampi Foundation qui, n'est-ce pas, partage l'amour autour d'elle. Et également, on s'intéresse à Ibrahim Olo Bala, qui est un humanisme qui a su plaire aux femmes. Voilà qui fait l'essentiel du monde, voilà qui fait l'intégralité de la revue de la presse du côté de Douala. En tout cas, l'essentiel et l'ensemble des informations sont aussi à retrouver dans les kiosques de ce mercredi. Merci beaucoup, monsieur Junior Rossin. Monsieur Tourne Parti, peut-être vous avez une personne à qui vous aimeriez dire bonjour ce matin, c'est permis, pourquoi pas? Un clin d'œil particulier. D'accord. Alors, si c'est permis, je pense rapidement à Christophe Faufier Bouendia, qui est sous-préfet de Douala 1er, qui est un très bon ami. En tout cas, nous avons pu échanger hier. Ça a été un plaisir de discuter. Bien sûr, les remarques qu'il a pu faire autour de la revue de la presse dont je n'ai pas très souvent l'habitude de présenter m'ont quand même aidé à pouvoir améliorer et j'espère avoir été à la hauteur de Christophe Faufier. Bon dia. Junior Rossin, Oui. merci beaucoup. On se retrouve demain pour une autre édition de la revue de presse. Oui, Chouchou. Mais c'est vrai que comme ça, il y a les jours avec, il y a les jours sans. Ouais. Et ce matin, c'est vrai qu'il y a une petite tristesse également dans la vie de notre frère Tchami Serge, connu plus sous le nom de Fingon Tralala, voilà, Fingon Tralala qui a perdu sa maman ce matin du côté de l'hôpital à Catini, décédé de suite de maladie. On se souvient encore, pour ceux qui ne connaissaient pas sa maman, vous vous souvenez de l'épisode où il parle du film où il parlait de gigolo, où il jouait le rôle de gigolo, la dame qui était... C'était justement sa mère. C'était justement sa maman. Donc elle est partie ce matin. Encore toutes nos condoléances à Fingon Tralala. Du simplement, c'est la vie, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Comme nous on aime aussi, lui il aime plus. Donc du coup on accepte la situation. Encore toutes nos condoléances. Toutes nos condoléances. Fingon Tralala. Il est 7h passé de 21 petites minutes. C'est le moment de nous intéresser à une page de publicité.